Bonjour à toutes et à tous. Malheureusement, je ne pouvais pas être présent parmi vous ce soir et étant retenu par les auditions que je conduis dans le cadre de la mission blockchain que j'ai la chance de co-animer à l'Assemblée nationale en ce moment. Il me paraissait extrêmement important de pouvoir attirer effectivement l'attention de l'ensemble des tissus de PME et de PMI de notre territoire et je félicite l'action du CNAM d'avoir initié cette formation qui me paraît effectivement aujourd'hui assez essentielle car on sait aujourd'hui la question n'est plus de savoir si on va être victime ou pas lorsqu'on est dirigeant d'entreprise d'une cyberattaque ou d'un acte de cybermalveillance, mais la question est de savoir quand et bien évidemment de quelle manière pouvoir à la fois identifier le problème, évidemment trouver les bons interlocuteurs et les bons prestataires pour pouvoir faire face le cas échéant à l'attaque et puis évidemment comme dans toute matière la prévention, la formation et la préparation en amont sont la meilleure arme qu'on peut connaître aujourd'hui pour éviter effectivement de devoir, comme l'ont été environ 400 000 attaques en 2015, être victime donc d'un acte de cybermalveillance qui peut prendre des formes parfois extrêmement insidieuses, parce qu'on pense vraiment effectivement aux attaques de phishing par exemple, avec les ransomware qui consistent effectivement à essayer à travers l'accaparation de bases de données notamment, de faire effectivement tout simplement d'une raquette sous une nouvelle forme, mais ce n'est pas la seule évidemment attaque auxquelles les entreprises aujourd'hui ont à faire face. Il y a également un certain nombre d'outils beaucoup plus insidieux qui permettent d'installer sur les machines des données et notamment des logiciels qui permettent ensuite de récupérer des données et qui d'une certaine manière permettent d'avoir également accès à des informations d'importance vitale qui peuvent mettre en péril la vie économique et la survie de l'entreprise. Il faut savoir aujourd'hui qu'une entreprise qui est victime à une échelle importante d'une cyberattaque a 80% de chances malheureusement de déposer le bilan. Nous sommes dans un champ où les pouvoirs publics ont souhaité intervenir. J'ai été moi-même rapporteur pour mon groupe de la transcription de la directive européenne Nice qui justement a vocation à renforcer notre système de défense par rapport aux actes de cybermalveillance. C'est un élément extrêmement important, mais évidemment la loi ne peut pas tout faire et je crois que l'importance de cette formation c'est évidemment d'apporter des outils techniques, d'apporter des connaissances pour pouvoir lutter contre ces actes de cybermalveillance. C'est également faire preuve de pédagogie et ouvrir l'esprit que ce genre d'événement n'est pas par pudeur, parfois on les cache, ou par discrétion économique, par évidemment, ça peut porter atteinte à la réputation de l'entreprise et on a tendance à ne pas vouloir aborder ce problème de façon publique. Je crois que je suis d'ailleurs très heureux aujourd'hui de savoir que dans la table ronde qui sera animée, un certain nombre de PME qui ont été victimes d'actes de cybermalveillance viennent témoigner pour justement décrire dans quel processus cela s'est fait et de quelle manière ils ont pu y répondre. Donc je crois que c'est un enjeu de société, c'est un enjeu économique. Plus généralement, c'est un enjeu pour l'économie de notre pays et pour les pouvoirs publics. Et donc c'est évidemment à ce titre-là qu'en tant que parlementaire, je me suis investi sur cette question-là. Je souhaite que cette formation soit le fruit d'un travail concerté avec l'ensemble des acteurs qui peuvent être amenés à intervenir, évidemment que ce soit les services de police, de gendarmerie, les prestataires de services qui ont été reconnus, identifiés, agréés notamment par la CIMA, le GIP qui est en charge au niveau national justement d'avoir un référencement des entreprises qui peuvent amener à intervenir et à pouvoir apporter leurs conseils. Il y en a d'autres, il y en a sur le territoire et donc je souhaite à l'ensemble des participants un excellent débat et une excellente approche de la formation que le CNAM s'apprête à dispenser. Bonne soirée à toutes et à tous.